OK. Ensuite, Réal enregistre l'appel. OK, excellent. Donc, là, le vlog, il s'en vient. Alors, bonjour tout le monde. Donc, enregistrement de la séance régulière du 2 juin, tel que le décret 2020-029 le mentionne, et ça va se retrouver éventuellement sur notre site de la municipalité le plus tôt possible. Donc, ouverture de l'Assemblée. Quelqu'un m'a proposé attendez une minute. On va commencer d'abord avec l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Duchamp. Numéro 1, c'est Michel. Michel, pas vrai, je me suis trompé. Excuse, Michel. Bonjour. Michel, t'es là. Michel, il est en FaceTime parce que malheureusement, son Skype sur son ordinateur ne fonctionne pas. Donc, il vient de se justifier sa présence. Siège numéro 2. Donc, je m'excuse dans les délais. Réal Ducharme. Oui, présent. Siège numéro 3, M. Marc Ménard. Oui, présent. Siège numéro 4, Mme Lorraine Labrosse. Présente. Siège numéro 5, M. Michel Hay. Présent. Et siège numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. Accompagnée de notre directeur général, Mme Chantal Delisle. Présente. Excellent. Donc, on peut procéder. Ouverture de l'Assemblée. Je propose. Alors, Michel Forgette propose, à l'habitude. Comme d'habitude. Adoption de l'ordre du jour. Donc, on a passé à travers l'ordre du jour. Est-ce que vous voyez certaines modifications? On va garder le Varia ouvert, même si on était à huis clos, il faut fort probablement qu'il n'y aura rien. Mais des fois qu'il y aurait eu des questionnements qu'on aurait récoltés via soit par téléphone ou par courriel, éventuellement, on peut y répondre à ces endroits-là. Adoption de l'ordre du jour, quelqu'un pour le proposer. C'est Marc bon. Ménard. Adoption des procès-verbales du 5 mai. Pas des procès-verbales, du procès-verbal du 5 mai. Est-ce que vous avez trouvé quelques coquilles dans le procès-verbal? Quelqu'un pour proposer? Oui, je propose. Réal Ducharme. Donc, propos du maire et des conseillers, mon Dieu, il y a peu à dire, sinon que le déconfinement se poursuit. Déconfinement accompagné d'un casse-tête parce que les exigences à rencontrer pour le déconfinement est très précis, très difficile à rencontrer en même temps et, faut le dire, très onéreux si jamais on veut le faire. Fait que on y va au jour le jour au fur et à mesure que les annonces sont faites. Est-ce que certains conseillers et conseillères ont des choses à ajouter? Non, merci. Tout est beau pour tout le monde. Alors, on poursuit avec l'adoption des dépenses. Est-ce que vous avez passé à travers les dépenses? Oui. Oui. C'est beau. Donc, on parle d'un montant de 154 823 pour les dépenses courantes autorisées, 37 123 pour les dépenses de fin de mois et de 4 477 pour autres dépenses en immobilisation. Quelqu'un pour proposer adopter les dépenses? Lorraine Labrosse. Première période de questions, mais là, étant donné que nous sommes seuls, on va procéder directement. Affaire nouvelle et commencée dans le Conseil, le point 7.1.1, modification de résolution concernant l'adoption du règlement d'emprunt numéro 331-19. Quand on l'a adopté, il manquait un paragraphe autorisant donc maire, DG, DGA à la signature des documents. C'était à ce moment-là, quand le premier règlement, quand on l'avait passé, là, c'était pour un règlement totalisant 2 617 000. Donc, on va tout simplement rajouter le paragraphe autorisant les signatures. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Sophie Lamoureux. 7.1.2, c'est la nomination-modification de représentants municipaux au sein du siège, au sein du comité, excusez, au sein du comité Festival Western de Saint-André-Avelin, relié aux professionnels. Donc, je cède ma place à M. Ducharme. M. Ducharme va assurer le suivi avec M. Ménard au sein du comité. Donc, quelqu'un pour proposer la résolution, Lorraine Labrosse.
Dans la législation, avis de motion, les points 7.2.1.1, c'est un avis de motion concernant le règlement sur la circulation des camions, véhicules de transport équipement et véhicules outils sur les chemins ruraux de la municipalité. Donc, c'est un règlement qui donne, c'est un avis de motion, autrement dit qu'on peut y avoir un nouveau règlement là-dessus. Marc Ménard? Oui. Monsieur Ménard donne l'avis de motion. Ensuite de ça, le 7.2.1.2, c'est l'avis de motion concernant la garde de poules. Il y avait donc un projet pilote qui avait été mis sur pied. Il arrive à échéance. Les gens démontrent toujours de l'intérêt. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de permis émis, le règlement projet pilote donnait 20 permis émis. On n'est pas proche du 20, fait qu'on va tout simplement reconduire le même projet pilote avec le même nombre. À la limite, si les gens démontraient un intérêt plus élevé, il y aura lieu de modifier le nombre de permis. Donc, c'est une motion déposée par Michel Forgette. Ensuite de ça, dans les règlements, là, on revient donc avec l'adoption d'un premier projet de règlement concernant la circulation des véhicules, le transport et d'outils. C'est donc un dépôt d'un premier projet de règlement. Quelqu'un pour le proposer? C'est beau. C'est beau. Monsieur. Qui a parlé de premier, là? Je l'ai vu de main, puis Marc Ménard. Ensuite de ça, donc, c'est l'adoption du premier projet de règlement concernant la garde des poules. On l'a en 7.2.2.2. Proposé par qui? Lorraine Labrosse. On s'en va ensuite. Donc, on s'en va au point document 7.2.3.1. Dépôt au conseil par la directrice générale du rapport annuel 2019 de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau. Donc, c'est un rapport qui est déposé à tous les ans. C'est simplement un dépôt, donc pas besoin de passer de l'approbation ou de quoi que ce soit. On a un feedback, je ne sais pas si vous l'avez tout entendu vous-même, là. Vive la technologie en passant. Donc, administration, côté demande de dons diverses, le point 7.3.1.1, conditions pour une demande de participation financière. Alors, étant donné qu'on demande une transparence, on veut une équité envers tous les organismes ou les gens qui demandent une participation financière, on met donc sur papier, en fait, les conditions à rencontrer pour pouvoir avoir une demande qui est un dépôt des finances de l'OBNL, okay, par le dire. Comme ça, c'est preuve de transparence. Puis on peut voir en même temps où vont les sous, à quoi servent les sous. Fait que c'est juste une justification raisonnable envers les contribuables que les organismes déposent leur état financier. Quelqu'un pour proposer... oui, Chantal? Il y a aussi des comités qui devront fournir leurs dépenses. Oui, merci de la précision. Effectivement, ce n'est pas seulement les OBNL, c'est aussi les comités. Les comités, il y a un budget comme de raison. Quelqu'un pour... C'est Michel Forgette. Excuse, Sophie, je te garde pour le prochain. C'est correct. 7.3.1.2, c'est un partenariat avec le Brasseur de Montebello pour réparer l'Ange de la Rivière. Donc, il y a une bière qui a été brassée par le Brasseur de Montebello, qui va s'appeler l'Ange de la Rivière. On fait donc un don de 1 000 $ pour éventuellement que l'Ange de la Rivière refasse apparition. Une nouvelle ange qui va être formule un petit peu différente, beaucoup améliorée. Et puis, moyennant ce don-là qui va être fait donc au musée pour ramasser des dons, notre logo se retrouve sur les canettes de bière. Sophie, est-ce que tu veux proposer? Allez, merci. Je ne devrais pas suggérer comme ça, mais étant donné que je t'avais gardé pour la prochaine. Michel, qu'est-ce que tu as dit?
Puis je me demandais si l'ange était pour avoir une canne de bière dans les mains. Ah. Non, mais on peut demander est-ce que l'ange te ressemble côté visage, par exemple. Finance, côté point 7321, on entérine affectation en provenance d'un excédent de fonctionnement non affecté pour les inondations de 2019. Alors, c'est donc de permettre d'aller chercher les sous concernant ce qui est 100% à la charge des municipalités. C'est un montant qui n'est pas encore complètement connu. Donc, au moment où on se parle, on sait qu'on est rendu à ce qu'on doit absorber à 100%, là, à 57 402,8. Alors, sur recommandation, on se donne une marge de manœuvre pour se rendre jusqu'à, c'est marqué 200 000. On n'a pas mentionné 100 000 tantôt? Oui, c'est dans le paragraphe suivant. OK, oui, effectivement. De 200 000, c'est l'avance qu'on a déjà reçue, M. le maire. On avait reçu 200 000 de la part du MSP, je m'excuse. Effectivement, donc, sans toutefois dépasser le 100 000. Ça nous donne donc aller chercher, je résume, là, on va aller chercher 55 402,8, mais on ne devrait pas dépasser 100 000 dans notre fonds non affecté. Puis on a reçu 200 000 à la date de la part du gouvernement. Quelqu'un pour proposer? Je le propose. Réal, Ducharme. Le point 7322, qui est la modification à la résolution numéro 1911-442, qui est l'achat d'un écran visuel. Les prix offerts, c'était donc l'année dernière, c'est l'écran visuel qui va se retrouver en avant de la caserne. Le prix, comme de raison, d'année à année, doit être ajusté. Là, il est ajusté à 27 615, qui est pratiquement le même prix. Je pense qu'il y a peut-être une différence d'environ 1 000 $ de différence. Fait que, on va procéder éventuellement à l'achat vu que la caserne débute sa construction très bientôt. Donc, c'est 27 615,25 plus taxes. C'est bon. Ah, vas-y, Sophie. Oh, Sophie, Oui. Elle l'a proposé. Oui. 7323. On entérine désinfectant pour les mains. Donc, on a acheté en quantité relativement appréciable, donc une palette, au montant de 2 960 du désinfectant pour les mains. Avec la situation de la COVID qui risque de perdurer, fort à Paris, c'est peut-être pas la seule palette qu'on va acheter, mais au moins, on est prêt. Quelqu'un pour proposer? Ménard. Le point suivant, 7324, qui est entérine le dédommagement 6127 207 Canada Inc. Donc, ça ici, c'est oui, effectivement, dans des inondations, on s'était branché, on avait branché 2 pompes sur une résidence. C'est tout simplement de dédommager, autrement dit, l'électricité qu'on a utilisée sur le montant de 200 $, un chèque qui va être fait pour le dédommagement. Quelqu'un pour Michel Forgette. Le point 7325, mandat de déplacement de ligne au branchement existant électrique. Il y a donc en avant de la nouvelle caserne en voie d'être construit 2 poteaux d'Hydro-Québec qui doivent être déplacés. Le tout monte à 4 831,13. Hydro-Québec devrait théoriquement faire les travaux entre la fin de la démolition et le début de la construction. Quelqu'un pour proposer? Propose. Michel. Et ensuite, en gestion, le point 7331, c'est un mandat donné au laboratoire pour les travaux de construction de la nouvelle caserne. Le mandat va être donné au groupe ABS qui va faire un suivi, entre autres, il y a différents tests à faire. C'est la firme ABS au montant de 11 456,40 plus taxes applicables qui va être versé là-dessus. Quelqu'un pour proposer? Propose. En urbanisme, le point 741. Est-ce qu'il y a un des deux, Michel, qui veut prendre parole là-dessus pour expliquer la demande? Oui, c'est une demande de M. Legault qui correspond aux demandes du CCU, du PIA. C'est un 6 logements à construire. C'est un modèle, plutôt que de vous
vous le faire mot par mot, là, c'est un bloc de 6 appartements. Donc, ça a été accepté par le CCU. Donc, sur recommandation du CCU qui nous demande de l'approuver. Alors, comme de raison, très beau projet. Quelqu'un pour approuver? Je propose. Lorraine Labrosse. Ensuite de ça, on s'en va en voirie municipale, le point 7511. C'est reddition de compte pour les fins de travaux de pavage des rangs Saint-Louis, Montée, Saint-André-Saint-Six et le rang Sainte-Madeleine. Donc, c'est des travaux qui ont eu lieu en 2018 et la reddition des comptes est faite. Alors, c'est donc à remettre. En fait, quelqu'un pour l'approuver? Approuve. C'était une aide financière de 1 800 935 au total. Belle chose, beau projet. Donc, c'est Michel Forgette? Oui. OK. Ensuite de cela, on arrive au point 712, qui est la mise en disponibilité pour l'acquisition et réparation d'une déchiqueteuse hacheuse. Donc, on procède à l'achat d'une chippeuse, autrement dit, comme on appelle en bon québécois. C'est un montant de 5 000 $, puis il y a certains frais reliés aux réparations là-dessus, mais les réparations ne devraient pas non plus dépasser 5 000 $. Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir notre propre équipement, donc on devrait rentrer dans nos sous de location au bout de la deuxième année, selon ce que j'ai pu voir. Quelqu'un? Monsieur Ménard? Ça a bien de l'allure. Je pense que oui, ça a bien de bon sens. Le point 7521 dans les gènes du milieu, qui est le volet 1 du programme pour une protection accrue d'eau potable, c'est d'octroyer le mandat à notre directeur général adjoint, Mme Piret, pour procéder, autoriser les documents de subvention relativement à ce programme-là. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Lorraine Labrosse. J'ai hâte qu'on retourne en fait tout le monde réuni en même place. C'est moins plaisant un petit peu faire ça comme ça. Le point 7522, qui est la réparation de la pompe à égout sur la rue Saint-André. Elle a été réparée et réinstallée hier matin. La facture monte à 2156,25 plus taxe applicable. Quelqu'un pour proposer? Propose. Michel. Octroi de contrat pour l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable. Donc, on a eu quelques compagnies qui ont postulé et la compagnie qui cadre avec un prix relativement acceptable également, comme de raison, c'est la compagnie, la firme Laforêt Nova Aqua Incorporée qui va réaliser donc l'étude pour 21 730 plus taxes applicables. Quelqu'un pour proposer, Réal? Je le propose. On arrive au Varia. Est-ce que lors de notre dernière rencontre qui avait été filmée et mise sur notre site, est-ce que les gens ont eu des questions, nous ont fait parvenir quelques questions que ce soit? Non. OK. Donc, on arrive deuxième période de questions, on n'a rien. Alors, ça va prendre quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Alors, on va donc, l'Assemblée est fermée, on va procéder à l'arrêt d'enregistrement.